Bonjour, comment vous allez bien? Alors, la lumière n'est pas la même ici. Hein. Moi, je suis plus dans la cuisine parce que ça fait du bruit là haute. Alors, les autres parties de présentation, c'est le fait que je sois tombée malade en fait. Voilà. Et puis que un des premiers burn-out que j'ai fait, non alors, un des premiers, c'était quand j'étais à l'université, latin, histoire ancienne et anglais à Lausanne. Et puis que un jour j'ai plus pu me lever le matin, c'était fini, j'ai dû retourner à la maison et puis voilà. Mais j'avais fait la demi-licence, mais j'ai pas passé l'examen, c'était juste avant en fait. Bah, parce que les examens ça me... Bref, parce que je suis très émotive, donc je suis hypersensible. Alors, ah oui, je vous parlais du terrain aussi, du terrain génétique, parce que ça fait partie aussi de ce qui fait qu'on peut, enfin voilà, de notre corps, bref. Alors, faut que je me concentre. Donc, le premier burn-out, ouais, c'était là. Après, mais là, c'était pas en lien avec la nourriture, normalement pas. Le tout premier, non, c'était au gymnase. J'arrivais plus à aller à l'école. C'était quand j'avais l'examen. C'est chaque fois, on fait des examens. Voilà la synchronicité dont je vous parlais. Les examens, c'est fini. Ça bloque tout et tout. Bon. Alors, et puis, avant des examens en sport, parce que à l'Uni, j'étais en latin, histoire ancienne et anglais et sport pour devenir prof de sport. Et en fait, le jour avant d'aller à l'examen, la nuit avant, j'ai fait une intoxication alimentaire. C'est pour dire, hein, juste. Bon, est-ce que là, j'avais déjà fait du fitness? Non. Après, j'ai fait aussi un moment, j'ai eu ma période fitness, ça y est. Quoi? Je sais pas si j'arriverai au point, parce qu'elle aime pas quand je fais ça. Elle s'ennuie, il pleut, elle peut pas sortir. Donc, quand elle s'ennuie, elle vient me chercher. Alors, ouais, donc l'intoxication alimentaire. Après, bon, vous aurez compris, j'ai fait plusieurs burn-out. Mais quand c'était en 2012, enfin fin 2011, toute la période avant le crash, en fait, je mangeais très peu et je faisais beaucoup de sport. Et là, ça a lâché. Même s'il y avait d'autres choses qui venaient faire que ça lâchait. Parce qu'il y avait du mobbing à l'école, enfin bref, parce que je suis prof, enfin j'étais prof. Du coup, il y a eu ça, puis après en 2015, il y a eu la mononucléose, et puis là, ça a tout explosé, c'est fini, c'était au fond du trou, plus de forme physique, plus rien. Puis depuis, en fait, je me reconstruis, voilà. Est-ce que c'était ça, je voulais vous dire? Les prises de poids, ça c'était autre chose. Mais je me rends compte, c'est souvent quand on analyse comme ça, qu'effectivement, à chaque fois que j'ai lâché, il y avait quand même une histoire de poids dedans. Donc, c'est-à-dire de nourriture, comment on se nourrit. Voilà. Bon. Bon. À plus tard.